Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est un peu le JT des news de la dernière journée. Nous sommes le mardi 8 octobre. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et un petit commentaire aussi, ça ferait grave plaisir. Donc voilà, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a niveau rap? Aujourd'hui, on a Rimka qui a annoncé un concert à l'Adidas Arena. Il nous donne rendez-vous le 12 décembre 2025. Rimka organise ce concert en association avec La Bougie Production et Arachné Production, tout en collaboration avec Skyrock. Zamdan a réussi à collecter plus de 100 000 euros pour soutenir les migrants et les naufragés en Méditerranée. Donc c'est vraiment une très belle action du rappeur. J'espère que ça va en appeler d'autres à faire pareil, tout simplement, parce que je pense qu'il faut savoir profiter de sa notoriété pour donner à ceux qui bénéficient de moins de chance dans ce monde. Donc l'artiste, il a reversé l'intégralité des bénéfices d'un concert réunissant plusieurs artistes tels que Dinos, Z, Dossé ou encore Giorgio à l'association SOS Méditerranée. Donc big up à Zamdan et bravo Zamdan, je trouve que le geste est incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Dinos qui a annoncé la sortie de son nouvel album intitulé Kintsugi. J'espère que je le prononce bien. Si je le prononce mal, n'hésitez pas à le dire en commentaire. L'album sera disponible le 29 novembre. Je trouve la cover assez jolie dans son style. Pour rappel, Dinos a annoncé dernièrement en story qu'il était retourné en studio travailler à fond cet album car il s'était rendu compte que son dernier album, je pense qu'il s'appelle Un hiver à Paris, avait quand même déplu à une grosse partie de sa fanbase. Donc il est retourné charbonner en studio, le Dinos, et je pense qu'il a bien eu raison pour nous pondre un album de grosse qualité, peut-être à la hauteur de Stamina. On a NOS qui a pris la parole suite à la situation en Palestine. Il a déclaré « Ça fait 1 an qu'on prie pour vous. Dieu est le plus grand, on fait ce qu'on peut, le reste appartient au Créateur. Que Dieu facilite tous les opprimés de ce monde et guide les agresseurs égarés. » Un beau message de paix. Il y a plusieurs guerres qui sont très graves actuellement dans le monde. Et je pense que lui, on peut comprendre, par exemple, qu'il aide assez financièrement pas mal des pays dans la détresse. Donc j'espère que tout va se résoudre parce que nous, on veut que la paix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Damso qui a annoncé que son projet était prêt. Il a dit « Désolé du retard, je pense qu'on est bon ». Bon, Damso devait sortir un projet en septembre, il l'avait annoncé, je pense, fin août ou début août, je sais plus trop. Il n'a rien sorti, il n'a pas donné de nouvelles, et là, il nous revient avec un petit message. Désolé du retard, je pense qu'on est bon. J'imagine que l'album devrait sortir dans quelques semaines, la vie peut-être plus novembre. Et voilà, j'espère que l'album sera lourd. Qui dit début de semaine dit certification. Donc on a Laylo qui a décroché un nouveau single de platine avec son titre Maladresse. Je vous avoue que ce titre, je ne le connais pas. Mais voilà, il a décroché un single de platine, c'est pas mal. On a Jacques Fuego qui a été certifié single de diamant. Donc Jacques Fuego, un featuring entre PLK et SDM, deux gars de Clamart. C'est vrai que le morceau est très bon. Je pense que c'est peut-être le premier morceau sur lequel j'ai entendu SDM. C'était un morceau que Booba partageait vraiment beaucoup à l'époque. SDM peut remercier PLK d'avoir accepté ce featuring parce que c'est un des morceaux qu'il a quand même fait, je pense, connaître à un bon public déjà de base. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Donc là, c'est un peu une petite info rap US. On a Kanye West et Bianca Censori qui vont se séparer. Ils vont divorcer donc après moins de 2 ans de mariage. Le couple est déjà terminé. Est-ce que Kim Kardashian va revenir dans les parages? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On a Ratus qui a annoncé la sortie de sa nouvelle mixtape, Les Miens, avant les vôtres. Donc Ratus, membre du Saboteur Records. Il a annoncé sur son album les featuring avec Kalash Criminel, donc c'est lourd, Edge, avec lequel il a fait déjà un projet en collaboration, Turi, Nemir, Prototype, Skefre et Digbal à Purple. Je vous avoue, les 2 derniers, je ne les connais pas. Le projet sera disponible le 8 novembre. D'ailleurs, la cover, je l'ai vue ce matin, elle me rappelle un peu la cover d'un album de Rémi. Je savais qu'elle ressemblait à une autre cover, mais je ne savais pas laquelle, et ça m'est venu durant la soirée, c'est un des albums de Rémi. Je vais mettre les 2 à côté, comme ça vous pouvez voir assez la ressemblance. Une inspiration, hein. De toute façon, le rap, on se réinspire de chaque projet sorti précédemment. Le rap, c'est une succession d'inspirations, donc comme l'art, hein, en fait, tout simplement. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme certification? On a Mélanine de l'Enfoiré et Werenoa qui vient d'obtenir la certification de diamant. Est-ce qu'on peut dire que c'est le hit de l'été 2024? Personnellement, je l'ai entendu pas mal tourner, que ce soit en boîte, en soirée.
à la radio, même sur YouTube, j'ai vu pas mal de gens qui l'écoutaient, même quand parfois j'entends des voitures passer à côté de chez moi. On a Les Princes de la Ville de 113, donc l'album mythique du groupe 113 de Rimka, qui sera disponible sur toutes les plateformes de streaming prochainement. Rimka a annoncé qu'il y travaillait actuellement avec ses avocats. Donc voilà, on peut espérer voir le projet sortir bientôt. Espérons que ça arrive le plus rapidement possible. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir des projets tels que par exemple Les Princes de la Ville ressortent sur les plateformes de streaming, tout simplement pour que les jeunes puissent pouvoir écouter ce genre de chef-d'œuvre et voir d'où vient le rap français. On a également une info très importante qui nous vient du 7-8, puisqu'on a La Fouine qui a enregistré un featuring avec Gradure et Franglish. Le featuring sera sur Capital du Crime 6, la prochaine mixtape de La Fouine qui sortira prochainement. Donc pour le moment, on a déjà Kobalade, La Fève, Leto, il y en a encore d'autres que j'oublie qui seront sur Capital du Crime 6. Donc si on rajoute Gradure et Franglish, je pense que cette mixtape va être incroyable. Donc voilà, La Fouine qui nous offre un très grand retour dans le haut de l'affiche, on peut dire, du rap français. Donc voilà, c'était tout pour les infos de ce mardi 8 octobre. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt. Salut!